Et on passe aux manifestations des pro-palestiniens et des dérapages et des actes antisémites. Malgré les appels de François Hollande, le conflit s'importe en France. Comment est-ce que vous jugez, toutes les deux, l'attitude du gouvernement dans cette affaire ? Alors, allez-y, je vous en prie. Alors moi, je suis assez surprise de la tournure que prend le débat. Il faut quand même rappeler pourquoi les gens sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour soutenir le peuple palestinien, qui est quand même confronté à des massacres de la part d'un pays qui se dit. Ils soutiennent le peuple palestinien ou ils soutiennent le Hamas ? Ils soutiennent le peuple palestinien, qui est aujourd'hui, on a des centaines de morts qui sont morts parce que le peuple est confronté à un pays qui dispose de la 4e armée la plus puissante du monde. Et 80% des gens qui sont morts sont des civils. Il y a plus d'enfants qui sont morts que de combattants du Hamas. Donc le soutien va aux gens qui sont victimes de la politique du gouvernement israélien. Et ce n'est pas Israël en tant qu'entité politique qui est visé, mais le gouvernement qui est aujourd'hui un gouvernement qui fait une coalition. Vous trouvez le gouvernement un peu trop tendre envers Israël, c'est ça ? Il a été, quand François Hollande dit que tous les moyens seront bons pour défendre l'intégrité du territoire israélien, tous les moyens ne peuvent pas justifier la mort de tant de personnes. Donc aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue voient leur démarche entachée par les agissements d'une minorité. Et ce qu'on ne dit pas malheureusement, parce que j'ai entendu tout à l'heure dans vos informations que plusieurs personnes avaient été condamnées à de la prison ferme. Ce qu'on ne dit pas, c'est quand même... Suite aux manifestations de Sarcelles. Et de Paris qui avaient été interdites. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est de la prison ferme suite aux manifestations de Sarcelles. Oui. Dernières informations. D'accord. J'avais cru comprendre le contraire. Merci de me corriger. C'est pas les manifestations. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que sur la première manifestation qui était autorisée, donc la semaine dernière, les incidents de la Roquette, il y a eu des provocations qui émanaient aussi de groupes radicaux juifs. La Ligue de la défense juive, c'est une organisation qui est extrémiste, qui est violente, qui a appelé aussi, qui a lancé des appels racistes et sur laquelle aucun membre du gouvernement n'a porté d'interrogation. Donc, si on doit condamner les gens qui sont auteurs de violence, ce qui est tout à fait normal et légitime, il faut interroger la violence de tout le monde. Et aujourd'hui, je n'entends pas le gouvernement pointer du doigt ces manifestations. La question était organisée à l'appel des organisations pro-palestiniennes. Oui, bien sûr. Absolument, mais ils n'ont pas appelé à la violence. Ce sont eux les initiateurs des manifestations. Donc, ils n'ont pas appelé à la violence. Non, ils ont appelé à je pense que le gouvernement est forcément dans une position extrêmement embarrassante pour lui, et il le montre puisqu'il nous voit, il interdit, et puis après, ce sont les préfets qui autorisent. On sent qu'ils cherchent une voie médiane, qui soit une voie qui ne montre pas... Ils ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu. Pas jeter de l'huile sur le feu et pas se montrer engagé... Même si la position de Manuel Valls est extrêmement claire. Très claire. Il a fait preuve de beaucoup de fermeté, peut-être davantage que le président de la République lui-même, qui effectivement est en charge, lui, doit être effectivement au-dessus des conflits. Il essaye de tenir son rôle de pacificateur. Mais est-ce que les manifestants de Sarcelles, qui ont commis des actes clairement antisémites, en s'attaquant à des épiceries cachères, en s'attaqant à des magasins dans le quartier de la communauté juive à Sarcelles, est-ce que ces manifestants sont uniquement antisémites ou est-ce que leurs revendications sont un petit peu plus larges ? Est-ce que, en clair, ce sont des jeunes, entre guillemets, paumés ? Oui, c'est pour ça. Excusez-moi, je vais finir. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'éviter l'importation d'un conflit étranger en France, je pense pas que ça soit... Je pense que les conflits... Il y a longtemps qu'il y a en France des problèmes. Il y a longtemps qu'il y a des problèmes entre certaines communautés, des communautés venues vous voyez, des migrations qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, etc. Donc des gens qui sont mal intégrés, qui ont des problèmes, des difficultés, qui sont et tout ça est souvent conflit. Même si on dit qu'à Sarcelles, les communautés juives et arabes vivent en fait assez bien ensemble et que il peut y avoir... D'où le choc. D'où le choc, mais il ne faut pas non plus être angélique. Il y a quand même des ressentiments, il y a des vieilles rancœurs, il y a des choses qui apparaissent maintenant. Emmanuel Valls, ce matin dans Le Parisien, le Premier ministre dénonce des forces radicales qui profitent de la situation. Oui, les forces radicales. Il fait allusion à qui exactement ? Je pense qu'il fait allusion mais je ne vois pas le rapport en fait entre l'islam et ce qui s'est passé. Les manifestants qui ont manifesté leur soutien au peuple palestinien ne sont pas des casseurs. Il y a une minorité de casseurs, comme cela arrive malheureusement dans de nombreuses manifestations. Ce qu'on a observé, c'est que plusieurs mineurs ont été arrêtés. Je doute fort que ces mineurs soient des militants politiques qui soient engagés en faveur de la Palestine. Il y a des gens qui profitent. Il y a des gens, lors de la manifestation de ce week-end dernier, qui étaient venus clairement avec l'intention d'en découdre. Et ça a été observé par plusieurs journalistes qui étaient présents sur le terrain. Malheureusement, mais ce n'est pas lié à l'engagement en tant que tel pour la Palestine. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a d'autres... Parce que moi, ce qui me pose vraiment problème dans l'attitude du gouvernement, c'est que ça contrevient quand même à une liberté fondamentale, qui est la liberté d'expression, la liberté
liberté de manifester. Ah oui, mais pas des manifestations. Mais le fait d'interdire une manifestation, ça arrête quand il y a le danger pour les populations. Ben oui. Le fait d'interdire une manifestation attire nécessairement des gens qui ont envie d'en découdre. Et il y a eu des manifestations partout dans le monde, y compris en Israël, parce qu'on dit peu, mais il y a quand même une gauche en Israël qui n'est pas d'accord avec ce gouvernement. Donc il est quand même incroyable. Il y a également des manifestations dans notre pays. Des manifestations en Israël, oui. Oui, voilà. Mais attendez, il y a eu beaucoup d'autres manifestations ailleurs. Il y en a eu à Vienne, européennes, Amsterdam, à Londres, à New York, tout près de chez nous, où il n'y a rien eu. Voilà. Donc, en France, il y a des foyers qui sont déjà des foyers. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites sur l'intégration. Je pense mais bien sûr que si. Il y a des foyers qui sont des foyers de violence, qui sont des foyers à problème. Les origines et qui ne manquent. Il y a demain une manifestation à Paris. Les conflits. Et on verra comment elle le trajet a été soigneusement choisi et balisé. Celle-ci est autorisée. Oui, mais le trajet a été bien encadré. On va parler